Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement hâte de poster, de filmer. Bref, j'étais trop excitée à l'idée de vous montrer enfin l'évolution de ma collection de plantes. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait d'update là-dessus, donc là ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu comment j'ai agencé les plantes. Vous montrer également toutes les plantes qui ont rejoint ma collection parce qu'il y en a eu pas mal entre temps depuis mon dernier plan de tour. D'ailleurs les anciens plans de tour je vous les mets dans le petit i hein, si vous avez envie de les regarder juste après. Comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mes plantes. Il y en a certaines qui sont parties, il y en a des nouvelles qui sont arrivées. C'est la vie et maintenant il est temps pour moi de vous laisser avec les images. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti. Alors on va commencer avec la chambre et mon asparagus. Donc ça je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Il se porte toujours très bien. Voilà, le pot à réserve d'eau ça a été vraiment miraculeux pour lui. Voilà, non pas qu'il peut se porter très mal avant, mais là vraiment ça change du tout au tout. Il a triplé de volume depuis qu'il est dedans, donc vraiment c'est top et vraiment j'aime bien ce petit pot, j'aime bien la couleur, je trouve que ça va bien dans la chambre, donc voilà, je suis très contente de cet achat. Ensuite en dessous il y a mon pothos argenté, donc celui-ci m'a fait quelques misères, il y a quelques feuilles qui ont un peu jauni. Je pense que c'est parce que avant il était dans un endroit beaucoup moins lumineux et maintenant vu qu'il est juste à côté de la fenêtre, je pense que les feuilles en fait ont été un peu brûlées par le soleil, mais au final les nouvelles feuilles se portent très bien, donc c'est plutôt encourageant. Donc j'ai vraiment hâte de le voir cascader encore un peu plus, que là il commence à descendre un petit peu, mais j'ai bien envie là vraiment qu'il descende un petit peu partout. À côté il y a mon pothos Enjoy, donc ça c'est un petit pothos que j'avais eu via un échange Troque ta plante. Il grandit gentiment, hein, voilà, de base il avait que 3 feuilles, il m'en a fait 3 autres. Mais bon, voilà, il prend son temps, je l'avais laissé un petit peu dans une serre, ça lui avait bien plu, c'est vrai que ça avait aidé à faire sortir ses nouvelles feuilles, mais maintenant il végète un petit peu, là je pense qu'il est un petit peu dans un recoin, donc c'est pour ça que les feuilles sont un petit peu plus jaunes, mais ça me dérange pas, je trouve ça joli aussi. D'ailleurs je me demandais si c'était pas plutôt un pothos Pearl and Jade, parce que en fait le blanc n'est pas vraiment blanc, il y a toujours un peu des petites taches dedans, donc je me demande si c'en est pas un, mais bon voilà, je suis pas sûre de moi là pour le coup. Alors à côté il y a ma Ceropegia Woody Variegata, c'est une plante que j'adore vraiment, elle est tellement jolie, elle a aussi tellement poussé, je trouve qu'avec ce petit pot ça rend super bien et j'adore en fait les plantes qui sont tombantes, je trouve ça magnifique. J'en ai pas beaucoup mais celle-ci elle fait partie de ma collection, de base elle était sur la boutique mais j'avoue que quand je l'ai eue je me suis dit non il va falloir que j'en garde une pour moi, donc ça a été celle-ci. Juste en dessous il y a mon Rhaphidophora Tetrasperma, donc ça y est il est de retour dans la collection après avoir été un peu exilé pendant quelques temps quand il avait des trips, mais maintenant je le remets auprès de ses copines. Donc là il faudrait juste que je trouve un joli cache-mot pour le mettre en valeur, parce que là le pot en plastique voilà ça dénote un petit peu, mais en tout cas je suis contente qu'il soit de retour. Et en dessous on a encore des plantes, donc là il y a mon Peperomia Hope, donc le tout premier que j'ai eu, je vous avais fait une vidéo spécialement là-dessus. Donc là il pousse pas mal en fait, depuis qu'il est ici j'ai l'impression que vraiment il se plaît bien. Faudrait vraiment que je le rempote parce que ça fait un siècle et demi qu'il est dans ce pot. En plus c'est un pot, c'est vraiment, il est nul de chez nul parce qu'il n'y a même pas de trou, donc vraiment à chaque fois l'arrosage c'est au feeling, mais au final il se porte bien. D'ailleurs je pense que vraiment l'endroit lui plaît, parce qu'avant quand il avait pas assez de lumière il me faisait des toutes petites feuilles, et là toutes les feuilles, même les dernières, sont bien grosses, donc voilà, je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal pour lui, mais il faut vraiment que je le rempote parce que là vraiment ça va pas du tout. Et juste à côté j'ai un petit spot de bouturage, voilà, c'est des petites boutures qui sont en eau. Il y en a pas mal dedans, il y en a pas mal aussi qui sont prêtes et qu'il faudrait que je rempote depuis un petit moment, mais j'avoue que j'aime bien aussi avoir des petits endroits avec plein de petites boutures en eau, je trouve ça joli, et il faudrait que je vous fasse une vidéo spécialement là-dessus parce que j'ai plusieurs petits spots comme ça, donc je me dis que ça pourrait être sympa de voir ça en vidéo pour voir un petit peu leur évolution. Alors toujours dans la chambre, je voulais vous montrer un petit peu la décoration que j'ai fait, donc là j'ai mis une illustration qui vient de chez The Flow Design. Je vous avais montré ça je crois dans un vlog et je vous avais même fait gagner une illustration durant un concours. C'est une artiste que j'adore, vraiment j'aime énormément son travail. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, mais vraiment ça vaut le détour, les illustrations sont magnifiques, il y a énormément de choix dans différents styles, donc voilà, vous avez de quoi trouver votre bonheur, et voilà, vraiment cette illustration je l'aime énormément. Et en dessous j'ai un
herbier qui vient de chez Maison Folium. Voilà, c'est des fleurs de pensée, je trouve ça magnifique. Alors là, la caméra ne leur rend pas justice, mais je peux vous dire qu'en vrai, voilà, c'est juste magnifique. Toutes les fleurs sont sélectionnées à la main, elles sont pressées, elles sont collées artisanalement, enfin vraiment tout est fait à la main et je trouve que le rendu est dingue, donc vraiment je suis trop contente. Alors à côté de ces deux jolis cadres, j'ai une étagère avec mon gros Anthurium clarinervium. Donc je lui ai enfin trouvé un cache-pot digne de ce nom parce qu'avant il avait un vieux truc horrible en plastique. Voilà, là maintenant il a quelque chose qui est un petit peu plus sympa, qui est un peu plus en accord avec la chambre, enfin avec les couleurs de la chambre. Même si c'est pas évident de trouver un joli cache-pot sans vendre un rein parce que clairement voilà, plus le diamètre du pot augmente, plus le budget part dans les stratosphère voilà, assez élevé quoi. Bon, ça ne veut absolument rien dire mais je pense que vous avez compris que c'est très cher. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ce petit pot en osier avec le petit rappel toujours de vert bleuté un petit peu. Voilà, je trouve que ça fait sympa et du coup il y a mon Anthurium dedans, toujours avec sa petite feuille qui est un petit peu unique quoi, mais au final je l'aime bien, sa petite feuille qui est toute biscornue. Mais sinon, bah, toutes les autres, elles sont très jolies. Hein. Voilà, celle-ci, c'est magnifique. Et là, je crois qu'il est en train de me faire une nouvelle feuille. Mais c'est vrai qu'avec le cache-pot, on peut pas le voir, mais j'ai hâte de la voir pointer le bout de son nez. Et à côté de ce gros monsieur, j'ai mon Spathiphyllum. Voilà, le Spathiphyllum classique. Celui qui est le plus grand, parce que j'en ai un deuxième qui est un peu plus petit. Donc au final pour ce petit coin de la chambre, bah ça lui va très bien parce que les Spathiphyllum ça n'a pas forcément besoin d'énormément de luminosité. Sachant que déjà la chambre est plutôt lumineuse, bah ça lui suffit amplement. Et au niveau de la décoration, je pense que vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un petit fil directeur avec, je sais pas, un élément qui revenait assez souvent, un petit peu préhistorique, voilà. Et voilà, on a quasiment fini avec la chambre. Je tenais quand même à vous montrer juste en dessous l'étagère ce qu'il y a. Du coup il y a quelques bouquets de la boutique qui sont en exposition en attendant d'être adoptés, comme ça moi aussi je peux en profiter un petit peu. Alors nous voilà désormais dans la cuisine, j'ai quelques plantes qui sont sur le frigo, en plus elles ont vraiment une place de choix parce que la lumière est juste là, donc vraiment elles ont tout le soleil sur la face. D'ailleurs c'est plutôt du soleil qui tape par ici, donc j'ai mis plutôt des plantes qui sont grasses, des succulentes. Alors déjà j'ai encore un contenant à bouture, voilà, là il y en a énormément encore dans celle-ci. Il faudrait vraiment que je sépare, que je rajoute des contenants parce que là vraiment ça dégorge de partout, mais voilà, j'aime bien voir le résultat et du coup je vous ferai une vidéo pour qu'on regarde tout ça. À côté j'ai mon Aworsia, alors celle-ci voilà, on devrait mieux la voir. Donc ma petite Aworsia qui pousse très bien, voilà, elle a bien grandi depuis que je l'ai. Il faudrait que je la rempote parce que je l'ai encore jamais fait, surtout que j'ai une petite bouture que j'avais fait d'elle qui a bien raciné, donc il faudrait que je rempote tout le monde ensemble, ça serait plutôt sympa. À côté, j'ai mon joli arbre de jade qui a été bien déplumé, mais au final maintenant qu'il est à ce stade-là, et bah il se porte très bien. Donc je pense que j'ai enfin trouvé le bon rythme avec lui, même si ça m'a pris énormément de temps et ça a été au prix de quelques sacrifices parce qu'au final la plante était 3 fois plus grande. Mais bon, au final, bah on a trouvé le bon rythme et je suis très contente de l'avoir. C'est l'une de mes petites fiertés et c'est vrai que j'aimerais bien la mettre un peu plus en valeur parce qu'au final dans ce coin du frigo, bah je la vois pas forcément très souvent, donc voilà, il faudrait que je lui trouve un meilleur emplacement. À côté j'ai une petite succulente avec une bouture d'arbre de jade, donc voilà, les deux ensemble je trouve que ça fait pas mal. Bon là c'est un petit peu vide mais il y en a encore une toute petite bouture de la succulente qui est en train de pousser, donc voilà, quand elle aura bien grandi et que ça fera deux petites tiges, ça sera plus sympa. Mais en attendant, tout le monde va bien, donc je suis contente. Ça grandit pas vite, mais au moins ça m'apprend la patience, donc voilà. J'y vais doucement, hein. Les succulentes, hein, c'est pas forcément mon point fort, mais au final, celle-ci, elle vivote, voilà, elle pousse tranquillement, donc voilà, ça me va. Et enfin, la dernière plante de la cuisine, c'est ce cactus. Alors je saurais pas vous dire son nom exact. Alors il est un petit peu bizarre avec toutes ces petites antennes, mais je vous avoue qu'au final, je me suis quand même pas mal attachée à lui. Mais pareil que l'arbre de jade, j'aimerais bien le mettre un petit peu plus en valeur. Donc c'est vrai que j'aimerais bien par exemple qu'il y ait une étagère ici où je pourrais les voir un petit peu mieux. Alors on passe ensuite au salon avec mon Philodendron mikan. Alors cette étagère je vous l'ai montré récemment dans un vlog,
Donc voilà, il s'est pas passé grand chose, mais il y a toujours mon philodendron mikan qui pousse très très bien. Donc là avec sa nouvelle liane qui commence à presque attendre la télé, hein, donc voilà, il va falloir que je trouve une solution. Je pense que je vais essayer de l'accrocher un petit peu mieux pour que ça pende pas trop, mais voilà, j'adore cette plante, c'est une de mes plantes préférées. Je sais pas si on peut voir à la caméra l'aspect velours, mais c'est juste une dinguerie. Peut-être qu'on pourra le voir sur le philodendron verrucosum qui est juste à côté. Donc voilà, les deux petites plantes velours sont l'une à côté de l'autre, donc elles sont bien mises en valeur sur les jolies étagères. Ensuite, sous les étagères, j'ai mon magnifique Calathea White Fusion. Alors il a un petit peu souffert de sécheresse, j'avoue que ces derniers temps j'ai pas forcément été très présente pour lui et du coup il y a pas mal de petites feuilles qui ont commencé à sécher un petit peu. Donc voilà, je suis un petit peu triste parce qu'il était vraiment super beau et là il commence à avoir quelques petites feuilles qui se sont abîmées. Mais quand même maintenant que je suis un petit peu plus présente pour lui et voilà, il est en train de reprendre du poil de la bête, donc vraiment c'est le genre de Calathea où voilà, il faut pas partir 2 semaines, voilà, il aura un peu de mal. Je crois que j'étais partie juste 5 jours, mais c'était au moment où il faisait ultra chaud. Je pense que mon appartement a dû devenir un four et quand je suis rentrée, il était en PLS, il était au bout de sa vie et du coup il y a plein de petites feuilles qui ont souffert. Mais hormis ça, je sais très bien que si j'avais été présente, j'aurais pu éviter un petit peu la cata. Mais c'est pas grave, ça fait aussi partie des aléas avec les plantes et du coup bah, c'est d'autant plus une joie quand je vois des nouvelles feuilles comme celle-ci ou celle-ci. Ou même celle-là, par exemple, celle-là elle est magnifique, voilà, qui naissent et qui sont magnifiques, donc au fur et à mesure bah, je couperai celles qui sont vraiment très abîmées, quoi qu'il n'y en a pas forcément de très abîmées. Voilà, je pense que l'une des pires ça doit être celle-là, donc voilà, franchement on n'est pas encore au stade cata où ça devient de la paille, et en plus je suis très contente car pour l'instant je n'ai pas eu d'acariens, alors que c'est vraiment le genre de plante qui peut facilement avoir des acariens, donc vraiment pour le moment je croise les doigts, je sens que ça va me porter l'œil, mais en tout cas tous mes Calathea n'ont jamais eu d'acariens, donc vraiment je suis très contente, c'était un peu ma hantise. Ça, le fait que la plante sèche et aussi les acariens, c'était mes deux hantises et c'était un peu pour ça aussi que je voulais pas trop avoir de Calathea au début. De l'autre côté de la télé, il y a mon magnifique Calathea médaillon, vraiment lui il fait tellement ma fierté. Bon, je pense que je vous l'ai montré plein de fois dans des vidéos et là je voulais vous montrer, ça c'est sa toute dernière feuille, elle a pas encore tout à fait fini de se déplier et regardez-moi cette beauté. Vraiment je suis bluffée par le fait qu'il tienne aussi bien chez moi alors que franchement voilà, il n'y a pas une humidité de ouf. Je pense que j'atteins même pas les 55%, donc vraiment pour un Calathea c'est un miracle, hein. Surtout que ça, c'est même pas que ça a séché, c'est que ça s'était déchiré pendant le déménagement, voilà, donc ça s'était abîmé, et sinon, bah, à part ça, toutes les feuilles sont saines. Alors vraiment, j'ai une micro sécheresse ici, mais sinon, franchement, je suis bluffée. Tout le monde va bien, et j'ai même vu qu'il y avait, alors, est-ce qu'on va bien voir, un petit départ ici d'une nouvelle feuille et un autre, alors là vraiment faut le microscope, mais un tout petit ici, donc vraiment je suis trop contente, je l'ai encore jamais rempoté, j'ai trop peur de le faire, donc pour l'instant je le laisse continuer à grandir. Il a doublé de volume depuis qu'il est à la maison, ça va faire, bah, je crois que le mois prochain ça fera 1 an qu'il est à la maison, donc voilà, je suis trop contente et tellement fière de lui. Il a eu quelques petites feuilles qui se sont cassées parce qu'en fait là juste à côté il y a la porte et du coup des fois en fermant et en ouvrant la porte il y a plusieurs feuilles bah, qui avec les petits chocs au bout d'un moment se sont cassées, enfin ou en tout cas pliées, et du coup j'ai fini par les couper. Mais sinon hormis ça, voilà, tout le monde va bien, toutes les feuilles sont magnifiques et vraiment je m'en lasse pas. Et lui pareil, pas d'acarien, rien du tout, donc vraiment 10 sur 10 pour les Calathea, bravo les gars. Et j'ai failli oublier de filmer mon Omalomena. Alors elle a bien changé depuis le dernier plan de tour, les tiges avant elles étaient très longues et en fait j'ai eu un petit souci avec un rempotage, donc j'ai fini par quasiment tout recouper et du coup tout ce que vous voyez c'est que des nouvelles feuilles et elle arrête pas. Là j'en ai une qui est en train de se déplier juste ici et en fait elle me fait feuille sur feuille. D'ailleurs ici
je sais pas si vous verrez, c'est une nouvelle qui est en train de se déplier et du coup bah, elle est devenue ultra fournie alors que de base il y avait quasiment plus rien, donc vraiment je suis trop contente et j'ai vraiment l'impression que derrière la fenêtre ici, et bah, elle se plaît bien parce qu'elle a juste le soleil du soir, donc j'ai l'impression que c'est vraiment un endroit qui lui plaît bien et au final elle fait plus un petit buisson alors qu'avant elle avait vraiment des tiges qui montaient très haut et au final là tout est un petit peu compact et au final bah, j'aime bien aussi.